Kinjal court à présent. Elle s'écarte du chemin, louvoie entre les troncs qui s'élancent vers le ciel. Leurs aiguilles poudrées de neige tapissent la montagne d'un manteau vert et blanc. Elle halète, mais ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint le sommet de son univers. Une fois arrivée tout en haut, elle embrasse du regard la vallée qui s'étend en contrebas de l'autre côté de la montagne. C'était un extrait de la 6e page d'un des livres dont je vais vous parler ici. Vous pouvez checker dans la description si vous avez trouvé duquel il s'agissait. Hello et bienvenue à la 6e page où l'on discute lecture façon book club. Ce court mois de février s'achève et il donne chaque année lieu à un challenge littéraire proposé par Audrey sur sa chaîne YouTube Le Souffle des mots et qui consiste à lire encore plus de livres qu'habituellement et pour ça de ne lire que des livres de moins de 200 pages. L'occasion de vous présenter non pas mon bilan sur le challenge que j'ai pourtant pas trop mal réussi cette année, mais ça va être plutôt une petite sélection de pépites très courtes que j'ai pu découvrir au cours de ma vie de lectrice, mais aussi de ce mois de février. Et comme d'habitude, c'est assez varié. Vous retrouverez aussi bien de la jeunesse que de la science-fiction, que du sombre et décapant, mais c'est ça qu'on aime. Alors on commence très fort avec un roman de 144 pages qui a pourtant réussi à me faire pleurer 2 fois. Donc ça, c'est pas rien. Il s'agit de L'Étoile du soir, écrit par Siècle Vaelban et publié chez Albin Michel. C'est une magnifique histoire qui se déroule en Inde et qui m'a tellement touchée. On y suit Kinjal, jeune fille de la montagne, sensible au chant des pierres et au murmure des arbres, et qui vit avec ses parents et sa grande sœur qu'elle a un petit peu tendance à jalouser légèrement. Son quotidien est rythmé par ses trajets pour aller à l'école et son temps de classe, où elle est d'ailleurs très douée, mais sa vie est bientôt chamboulée par un drame et par la rencontre avec 2 petites panthères des neiges. Elle va devoir trouver son chemin malgré un parcours semé d'embûches. Pour moi, Kinjal représente le symbole même de l'espoir, du courage et d'un lien étroit à la nature. On nous dit d'ailleurs en résumé « plonger au cœur des montagnes indiennes dans un roman initiatique vibrant d'émotion et d'espoir ». C'était très beau, très bien écrit, poignant. Vraiment une belle histoire de famille, d'amitié, de sœurs qui sont si proches et si différentes. Les personnages sont très attachants. Vraiment, c'est un petit bijou qu'à découvrir mais sans hésiter. Et maintenant, j'ai trop hâte de me plonger dans le nouveau roman de l'autrice qui est Plein ciel et qui est sorti très récemment. Alors ici, on change radicalement d'ambiance avec la nouvelle Loulabi qui compte 93 pages aux éditions du Chat Noir et qui est écrite par Cécile Guillot. Hazel, 17 ans, aime écrire des histoires sombres et sanglantes à tendance horrifique. C'est un besoin plus qu'une envie. Mais écrire des textes que ses parents qualifient de déviants et avoir visiblement un petit peu trop d'attention pour une amie, ce n'est pas exactement ce qu'on attend d'une jeune fille de bonne famille dans les années 1920. C'est un court roman très sombre qui dévoile petit à petit bien plus qu'une simple histoire d'adolescence et de révolte. C'est un livre qui est assez dur, qui mériterait quelques avertissements si vous êtes susceptible d'être heurté par certains sujets. Je vais pas les donner ici parce que ça pourrait spoiler des éléments de l'histoire. Mais si vous voulez être un petit peu au courant avant de vous lancer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, un message sur Instagram pour que je puisse vous donner les sujets que le livre aborde. En tout cas, je m'attendais pas du tout à aborder des thématiques aussi sombres dans cette nouvelle, mais c'était vraiment une lecture intéressante, bien qu'un peu brumeuse parfois, mais finalement ça convient bien au récit. Pour le livre suivant, on repasse à nouveau dans la jeunesse avec La rivière à l'envers, qui est un titre de Jean-Claude Morleva, qui est un auteur que j'adore, et c'est publié en brochet, en poche, mais aussi en intégrale chez PKJ. Il fait à peine moins de 200 pages. Et il s'agit finalement d'une duologie, mais chaque tome est le point de vue d'un des 2 personnages. Alors il y a quand même un ordre à respecter, donc il faut commencer par Tomek, puis lire Anna. Maintenant, si vous voulez en lire qu'un seul, c'est totalement possible de lire juste celui sur Tomek. C'est un récit d'aventure dans lequel Tomek, qui habite dans le même village depuis sa naissance et qui s'ennuie un peu dans sa vie trop calme à son goût, va faire la rencontre impromptue d'une jeune fille qui va lui faire une demande très particulière.
Et lui, qui a pourtant tout ce qu'on peut vouloir dans l'épicerie qu'il tient depuis la mort de ses parents, se retrouve pour la première fois à ne même pas connaître ce que cherche la jeune fille. Mais en lui demandant s'il avait l'eau de la rivière Gjar, celle qui coule à l'envers et prend donc sa source dans l'océan, la fille a largement piqué sa curiosité. C'est l'occasion pour Tomek de partir à l'aventure à la recherche de cette fameuse rivière et surtout de tenter de retrouver cette jolie fille qui lui a beaucoup plu et dont il ne connaît même pas le prénom. Et alors là, on s'embarque dans une aventure où on s'ennuie pas une seconde, où le périple de Tomek est vraiment semé d'embûches, mais surtout de rencontres plus extraordinaires et attachantes les unes que les autres. J'ai passé un trop bon moment de lecture et j'ai d'ailleurs enchaîné sur le 2e tome. J'avais peur qu'il soit un petit peu répétitif, mais j'ai été surprise de lire que c'était pas du tout le cas. Vu que Tomek et Anna n'ont pas du tout effectué le même trajet, qu'ils sont pas tombés sur les mêmes personnes, les mêmes peuples, les mêmes villages, c'était vraiment chouette finalement d'avoir ce récit complémentaire. Encore un changement d'ambiance avec ce court livre de 144 pages, écrit par la reine de la science-fiction positive, j'ai nommé Becky Chambers. C'est un livre qu'on retrouve en brochet chez La Talente. Et je vais vous parler ici du premier roman que j'ai lu de cette autrice, qui est Apprendre si par bonheur, même si depuis j'ai pu lire aussi sa duologie Histoire de moines et de robots. C'est un roman space opéra qui se déroule donc dans l'espace, et dans lequel un groupe de 4 astronautes part explorer plusieurs planètes susceptibles d'abriter la vie. Pas de conquête de l'espace, pas de course sur le temps, plutôt une réflexion profonde, assez joyeuse aussi, sur nos aspirations d'être humain, sur notre curiosité insatiable à propos de ce qu'on ne connaît pas et de ce qu'on ne peut pas expliquer, et à propos aussi de ce besoin de savoir s'il y a de la vie ailleurs. L'écriture de Becky Chambers est très agréable à lire. L'autrice tient également à représenter les complexités de l'humain et ses différences, c'est pourquoi ses récits sont toujours très inclusifs. J'aime vraiment bien ce concept de science-fiction positive, c'est vraiment ce qui m'a donné de plus en plus envie de découvrir la SF dans sa globalité, alors que c'était un genre qui ne m'attirait pas du tout. Donc vraiment, si vous voulez découvrir la SF tranquillement, ou la science-fiction positive, ou bien juste les écrits de Becky Chambers, c'est vraiment un titre qui a un très bon point de départ, et pour ma part, j'ai hâte de découvrir le cycle des voyageurs qui est la saga de l'autrice. Maintenant, on va parler d'un livre de Jean-Charles Berthier, publié chez Actes Sud Jeunesse et qui compte 160 pages, et dont le titre est « Ce qu'il y a entre le ciel et les montagnes ». Lors d'une sortie scolaire au zoo, Ellie découvre que son grand-père semble lié à 3 orques anciennement enfermés dans une partie abandonnée du parc. Une époque révolue où les majestueux animaux donnaient encore des spectacles, jusqu'à ce que cela soit interdit à juste titre. Et Ellie apprend ainsi que son grand-père savait communiquer avec les orques. Peu de temps après, bien décidé à aider le vieil homme à retrouver ses amis qui ont été libérés près de la côte, Ellie, sa mère, sa sœur et son grand-père embarquent à bord d'un vieux combi Volkswagen pour une aventure à travers les montagnes, direction l'océan Pacifique, et on suit alors un road trip familial dans l'ouest canadien. On fait des rencontres assez improbables, un vieil indien au pouvoir divinatoire, un grizzly, une communauté de hobos hors la loi. Voilà, ça c'est un petit peu un mélange de mon résumé à moi et de ce qu'on apprend sur la 4e de couverture. C'était une très bonne lecture, même si parfois j'avais un petit peu l'impression de naviguer à vue, sans trop savoir où le récit allait nous mener, mais j'ai trouvé que ce texte était très beau et très poétique. Et aussi c'est inspiré d'un mythe amérindien, c'est vraiment une histoire qui a à découvrir, qui a un petit peu des airs de Little Miss Sunshine. Alors pour le dernier, on dépasse un petit peu des clous avec ses 240 pages, mais c'est un livre qui se lit très facilement et rapidement, et vous verrez même pas la différence, promis. Et puis c'était l'occasion de vous parler de ce trop chouette roman sur l'adolescence que Marie-Aude Muraille sait si bien décrire. On va donc parler de Maïté Coiffure, publié en brochet et en poche chez l'École des loisirs. Et la 4e de couverture nous dit « Louis Ferrière doit faire un stage d'1 semaine comme tous les élèves de 3e. » Où il n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'aime pas l'école et qu'il ne se sent bon à rien. « J'ai ma coiffeuse qui prend des apprentis, dit bonne maman lors d'un repas de famille. Stagiaire, c'est presque pareil. Coiffeur, c'est pour les ratés et les analphabètes, déclare Monsieur Ferrière qui, lui, est chirurgien. Louis se tait, souvent, mais il observe, tout le temps,
Comme il n'a rien trouvé d'autre, il entre comme stagiaire chez Maïté Coiffure. Et le voilà qui se découvre ponctuel, travailleur, entreprenant, doué. L'atmosphère de fièvre joyeuse, les conversations avec les clientes, les odeurs des lacs et des colorants, le carillon de la porte, les petits soucis et les grands drames de Madame Maïté, Fifi, Clara et Garance, tout l'attire au salon. Il s'y sent bien chez lui. Dès le 2e jour, Louis sait qu'il aura envie de rester plus d'1 semaine chez Maïté Coiffure, même si son père s'y oppose. Alors clairement, si on m'avait juste dit c'est l'histoire d'un gars qui doit faire un stage de 3e, mais comme il trouve rien, il se retrouve dans un salon de coiffure alors que ça l'intéresse pas du tout, et nous, on le suit pendant sa semaine de stage, je suis pas sûre que j'y serais allée. Et clairement, la seule chose qui a déclenché mon envie de le lire, c'est que Mario de Muraille est une de mes autrices préférées et que chacun de ses livres est un moment mais tellement important pour moi. Et je me suis, encore une fois, tellement attachée aux personnages qui sont, comme d'habitude, si vrais. C'est vraiment... Ils ont des réflexions, des actions qui résonnent mais tellement fort en nous parce qu'on retrouve des choses, des sensations, des sentiments qu'on a tous vécus, mais l'autrice pose des mots dessus qui sont tout simples mais vrais. Et à chacun de ces livres, j'ai vraiment cette sensation d'être un petit peu à la maison dans ma lecture, de me sentir chez moi. J'ai juste adoré, encore une fois, ce moment de lecture et cette histoire. Et si vous n'avez pas encore testé La Plume de Mario de Muraille, mais qu'attendez-vous ? Voilà, j'espère que ces quelques recommandations vous ont plu et que vous avez pu y piocher des idées de futures lectures. Moi, je suis toujours preneuse de recommandations aussi, si vous en avez. J'aime bien le format de la nouvelle. C'est vrai que c'est pas si facile, je trouve, d'en trouver des bonnes qui sont de la fiction. On a plus tendance à trouver des essais, des témoignages comme livres courts, mais ça, c'est pour un autre épisode. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou par mail pour échanger et on se retrouve dans 2 semaines. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.